Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer les étapes essentielles pour créer un VPC sur AWS, configurer les subnets, déployer une instance EC2, créer un security group et surtout maîtriser la configuration de la table de routage. Parce que, soyons honnêtes, si votre table de routage n'est pas correctement configurée, nous, vous pourriez rencontrer des problèmes pour vous connecter à votre instance EC2. C'est pourquoi nous allons le voir en détail. Commençons par la création de notre VPC. Alors, on va donner un nom. Euh, on va l'appeler, allez, TechTalk-VPC. Pour le CIDR, on peut utiliser 10.0.0.0/16. On ne va pas utiliser IPv6. Tenancy, on va laisser par défaut et create VPC. Ça y est, nous avons notre VPC. Maintenant, nous allons créer des subnets. Alors, subnet. Pour le test, nous allons créer deux subnets, un privé et un public. Pour créer les subnets, il faut préciser quel est le VPC en question. Donc, on va choisir le VPC qu'on vient de créer. Le subnet, le nom du subnet, on va commencer par le public. Donc, public. Il faut choisir la Z. Bon, on va choisir celle 1A. Et le CIDR block, c'est bien celui du VPC. Le subnet block, donc on peut utiliser 10.0.1.0/24 et create subnet. On va créer un deuxième subnet privé, donc VPC. On va reprendre les mêmes étapes, hein. Donc c'est private. À Z, on va choisir un A. Le subnet CIDR, donc 10.0.2.0/24. Create subnet. Voilà, donc nous avons deux subnets, public et private. Maintenant, nous pouvons créer notre instance EC2. Nous allons sur la console de EC2, instance. Alors, launch instance. OK. On va donner un nom. On va dire, on va créer une instance Linux. On va dire Linux instance test. OK. On va laisser l'image, enfin, on va utiliser l'image Amazon Linux. AMI, on laisse par défaut.
instance type. Ah, bon, on va laisser le qui charge. Alors, ok, donc c'est bon, on laisse tes deux micros qui paire. J'ai déjà une clé, donc je vais la sélectionner. Network setting, on va l'éditer. Donc, j'ai déjà un VPC par défaut, mais je ne vais pas l'utiliser. Justement, le but, c'est de créer une instance EC2 dans notre VPC, donc TechTalk VPC. Le subnet, bon, le but, c'est créer une EC2 dans le subnet public et on va vérifier si on peut se connecter dessus. Donc du coup, on va choisir le subnet public. On va assigner une IP publique par défaut, enfin automatiquement. Voilà, on va créer un nouveau security group. Donc, on va laisser les noms par défaut, hein. Donc, le but, c'est de pouvoir se connecter en SSH, dans le protocole SSH. La source, donc c'est Anywhere, donc c'est bien. Euh, Storage, on va laisser comme ça. Et bah, tout va bien. On va pouvoir créer l'instance. Voilà. On va attendre un peu le temps qu'il crée notre instance. OK. Allons voir l'instance. Voilà, nous voyons que le statut est actuellement pending. Donc, il est en train de créer. Ça y est, running. On va faire un test de connexion. Donc, connect. Voilà. On va utiliser la fonctionnalité EC2 Instance Connect. Alors, on voit si on arrive à se connecter. Alors, fail to connect to your instance. Donc, nous voyons que nous ne pouvons pas nous connecter sur l'instance parce que apparemment la configuration de réseau n'est pas correctement configurée. Il est temps de configurer notre table de routage. Donc, on peut aller sur la partie VPC. Alors, allons voir notre table de routage. Route table. Donc, il y en a deux, parce qu'en fait, dans chaque VPC, nous avons une table de routage. Donc, celui-ci, c'est le VPC par défaut. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre VPC, donc TechTalk VPC. Donc, euh, il y a trois éléments importants dans la table de routage. Donc, c'est le premier, c'est la destination. Deuxième, on va aller là, route. Donc, première, c'est destination. Deuxième, c'est target. Et le troisième élément, c'est le subnet association. On verra après. Donc, nous allons éditer
les routes. Donc, dans la configuration de la table de routage, la destination est cruciale. Euh, Elle indique où le trafic doit aller. Dans notre cas, nous utilisions 0.0.0.0/0 comme destination, ce qui signifie que cette règle s'applique à tout le trafic. C'est comme une adresse indiquant où le trafic doit être dirigé. Nous voyons ici, il y a déjà une règle. Nous allons revenir plus tard sur ça. Donc, nous allons ajouter une route. Alors, destination, voilà, on va sélectionner anywhere. Donc, c'est 0.0.0.0/0. Ensuite, c'est la target. Donc, la target est aussi importante. En fait, elle détermine comment le trafic atteint sa destination. Dans notre cas, la target est une Internet Gateway. Vous voyez, vous avez la liste des targets. Donc, notre cas, c'est Internet Gateway. En fait, c'est comme une porte de sortie vers l'Internet pour notre instance EC2. Donc, la combinaison de destination et target, Internet Gateway, signifie que tout le trafic non destiné à une adresse, une autre sous réseau, passera par la passerelle Internet pour atteindre sa destination finale. Alors, on va voir. Donc là, on voit, il n'y a aucune Internet Gateway. Donc, ça veut dire qu'on doit euh, en créer. Alors, allons voir. On va ouvrir un autre onglet vers le VPC. Internet Gateway. Donc, c'est ici. Euh, voilà. On va créer une nouvelle Internet Gateway. On va dire Internet Gateway, IGW, TikTok. Voilà. Et on clique sur Create Internet Gateway. Alors, par défaut, quand on crée une Internet Gateway, on doit l'attacher à un VPC. En fait, c'est euh, c'est une porte de sortie en fait vers l'Internet. Donc du coup, là, on doit maintenant attacher to a VPC. Vous voyez, il nous propose. Alors, dans notre cas, bien évidemment, on va l'attacher à notre VPC TikTok et attach Internet Gateway. Nous avons maintenant notre Internet Gateway. Nous allons revenir à notre console de création de route. Alors, bon, il n'est pas à jour. Bon, on va l'enlever. On va créer un nouveau. Donc, Anywhere, Internet Gateway. Bon, toujours pas. Bon, on va reprendre. C'est le temps en fait d'actualisation. Edit route. Hop, Internet Gateway. Ah, voilà, ça y est, il est là. Voilà. Donc, vous voyez, ici, nous avons déjà une route. Celle-ci signifie que pour tous les sous-réseaux en 10.0.0.0, la target, c'est local. En fait, c'est-à-dire que ça reste en local. Voilà. Donc, ça, c'est la route par défaut du VPC. Et là, nous avons notre nouvelle route pour aller vers Internet en passant par Internet Gateway. On va sauvegarder
les changements. Alors, nous avons déjà vu destination et target. Donc, le troisième élément, c'est le subnet association. Cette étape est essentielle parce que vous devez associer cette configuration de table de routage à notre public subnet. En d'autres termes, ce sont les instances dans le subnet public qui utiliseront cette table de routage pour diriger leur trafic. Cela signifie que notre instance EC2 dans le subnet public va pouvoir bénéficier cette configuration pour se connecter à Internet. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est Explicit Subnet Association. On va l'éditer. Donc là, en fait, on va choisir quel est le subnet qui va pouvoir l'utiliser, la table de routage. Dans notre cas, c'est le public Save Association. Voilà. Maintenant, nous avons notre table de routage bien configurée. Nous pouvons réessayer de nous connecter à notre instance EC2. Voilà. Connect. Une petite instance. Et voilà, nous avons réussi à nous connecter à notre instance grâce à une configuration soignée de notre table de routage. Nous avons réussi à garantir que notre instance EC2 dans le subnet public est accessible depuis Internet. C'est un élément essentiel de tout réseau AWS. Et maintenant, vous savez comment le faire. Mais ce n'est pas tout. Pour vous aider à appliquer ces concepts par vous-même, je vais partager le code Terraform pour créer cette infrastructure, créer tout ce qu'on a vu ensemble euh, par Terraform. Vous pouvez le trouver, vous trouvez le lien GitLab dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à explorer, expérimenter et personnaliser ce code pour vos propres projets AWS. C'est un excellent moyen d'apprendre et de mettre en pratique vos compétences. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de me laisser un pouce levé si cette vidéo vous a été utile. Restez à l'écoute pour plus